Sud Radio à votre service. Avec Fiducial, une offre globale de services proche des entreprises. Les femmes qui s'engagent, nous sommes en compagnie d'Alexandra Carras-Cézéli, présidente et fondatrice de l'équipe des Lyonnes, LYO2NES, association créée en 2021 à Lyon. Alexandra Carras-Cézéli, bonjour. Bonjour. L'équipe des Lyonnes est un réseau féministe, mais de nouvelle génération. Eh ben, exactement, nous on incarne le féminisme de nouvelle génération, tout simplement parce qu'on aime les hommes et on n'est pas opposé à eux. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on incarne un féminisme positif, volontaire et surtout non victimaire. Alors, vous défendez un féminisme, vous venez de le dire, positif, volontaire, non victimaire, c'est-à-dire? C'est-à-dire l'idée aujourd'hui, les femmes en 2024, elles manquent de quoi? Elles manquent pas de compétences, elles en ont plein en France des compétences. Elles manquent essentiellement de confiance en elles, d'estime d'elles-mêmes. Elles n'ont pas le réseau pour développer leur idée ou leur projet et elles ne sont pas toujours solidaires entre elles. Donc nous, on travaille sur ces leviers-là, on les rend légitimes, on incarne la sororité et surtout, on leur donne des occasions de prendre la parole dans le débat public, c'est-à-dire leur place dans la cité. Est-ce que vous trouvez que les femmes sont encore trop peu présentes dans le débat public ? Alors évidemment, alors c'est paradoxal parce que l'adhésion au féminisme dans la société, on l'a vu d'ailleurs, il y a eu un sondage IFOP pour Sud Radio, je crois, qui l'a évoqué, 83% des gens se disent, en tout cas, incarner, comprendre les valeurs du féminisme. Mais pourtant, aujourd'hui, force est de constater que dans la sphère publique et dans la sphère médiatique, et surtout autour de tables où se prennent les décisions, les femmes ne sont pas encore suffisamment présentes. Donc nous, on a pris le levier d'être positif et de travailler sur ce sujet, et on essaye d'encourager les femmes à prendre leur place et d'aller au bout de leur projet, quel qu'il soit. Selon une étude de 2021, 74% des femmes élues locales déclarent être confrontées au sexisme. Quels sont les obstacles auxquels les femmes font encore face dans le débat public ? Alors dans le débat public, qu'est-ce qu'on entend par le débat public? Il y a la politique, mais il y a plus globalement la sphère publique, la place dans la cité. Mais si on parle de politique, effectivement, les femmes, alors, il y a des lois qui sont passées, qui ont organisé la parité homme-femme, mais vous regardez l'Assemblée nationale, elles sont que 37% de femmes, au Sénat 33%, et des femmes maires MAIRES, 20% au niveau national. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au-delà de l'aspect législatif, eh bien, il y a des façons encore de contourner la loi. On le sait, sur les législatives, qu'est-ce qu'on fait? On donne aux femmes des circonscriptions qui ne sont pas gagnables. Donc ça veut dire qu'il y a encore du chemin à faire, mais et donc évidemment pas de quota, pas de résultat, même si on est nombreux à penser que c'est triste, c'est une réalité. Maintenant, c'est comment on fait très concrètement. Eh bien, il faut aussi accompagner les femmes, leur donner confiance et leur donner un peu les clés pour qu'elles puissent elles-mêmes ensuite porter leur projet et aller au bout de ce qu'elles ont envie de faire. Alors, quels obstacles freinent les femmes dans leurs projets malgré leurs compétences ? Manque de confiance en soi ? Clairement, c'est manque de confiance en soi. Étonnamment, c'est le paramètre numéro 1 qui revient dans toutes les enquêtes que nous on mène. C'est plus de 50% qui ont ce sentiment-là. Après, évidemment, il y a plein de petits trucs. Il y a aussi encore certains freins sur les questions de la maternité, etc. Mais finalement, pas tant que ça. Aujourd'hui, évidemment, la balance vie pro, vie perso sont des choses qui peuvent poser problème, mais c'est essentiellement la confiance en elles. Quel rôle les hommes peuvent-ils jouer dans la promotion de l'égalité des sexes, ou des genres, comme on dit maintenant ? Alors, évidemment, les hommes, il faut les embarquer là-dedans. C'est eux qui participent pleinement à cette progression. Contrairement aux idées reçues, eux, ils veulent faire de la place aux femmes. Ils ne sont pas hostiles à ça. Simplement, il faut qu'on arrête de les agresser et qu'on les rende responsables de tous les maux de la création. Non, évidemment, chacun a des responsabilités, mais soyons sérieux. Il faut embarquer les hommes et il faut que ça se fasse ensemble. Nous, c'est ce qu'on fait à l'équipe des Lyonnes. Merci beaucoup, Alexandra Carras-Cézéli, présidente et fondatrice de l'équipe des Lyonnes, LYO2NES à Lyon. Et permettez-moi de vous dire que moi qui suis né sous le signe du lion, vous m'avez embarqué vu votre enthousiasme. Sud Radio à votre service. Avec Fiducial, une offre globale de services proche des entreprises.